leader en fait, puisqu'on travaille sur l'innovation. Donc on a souvent un temps d'avance en fait par rapport aux grandes politiques publiques. Donc par exemple Cap Énergie, on travaille sur l'hydrogène depuis plus de 5 ans. Pourquoi ? Parce que ce sont nos membres qui se sont lancés dans des projets hydrogène, parce qu'ils avaient d'une part des solutions qui arrivaient à maturité, et puis ils ont rencontré aussi des utilisateurs qui leur ont fait confiance, qui ont cru dans ce produit et qui sont des pionniers et qui se sont dit ça c'est une bonne solution pour nous et on va être les premiers à les essayer. Donc les premiers projets que Cap Énergie a accompagnés, ils datent de 2016-2017. Vous voyez, bien avant qu'on en parle aussi communément qu'aujourd'hui. Et donc notre rôle, voilà, c'est d'accompagner ces projets. Ça a été de permettre que les gens se rencontrent, que les projets se consolident, d'aller chercher des financements. Donc il y a eu des premiers financements pilotés par l'ADEME au moment du plan Hulot, qui a été le premier engagement pour l'hydrogène. Maintenant, l'État a lancé une stratégie d'accélération dédiée à l'hydrogène en 2020. C'est aussi un des sujets qu'on retrouve en France 2030, donc on voit qu'on est en train d'accélérer. Et donc le rôle du pôle de compétitivité, c'est de permettre l'éclosion, finalement, l'émergence de projets, en faisant se rencontrer l'offre et la demande, parce que s'il n'y a pas de demande, ça ne sert à rien d'avoir des offres, en faisant aussi émerger des synergies pour que les prix baissent, et que les prix baissent rapidement, parce que dans l'hydrogène, il faut se dire qu'on est à peu près dans la même situation que dans le solaire il y a une quinzaine d'années, où c'était cher, on ne s'en souvient plus, mais c'était cher, ou le véhicule électrique, pareil, il y a 15 ans, on ne savait même pas si un jour ça se développerait vraiment. Donc l'hydrogène, on est à peu près à ce moment-là, et donc un de nos enjeux, c'est de faire baisser les prix. Et puis c'est aussi de permettre à toutes les entreprises qui vont intervenir sur la chaîne de valeur de l'hydrogène, qui vont fabriquer des composants pour les électrolyseurs, qui vont fabriquer des piles à combustible, qui vont travailler sur la maintenance de ces électrolyseurs une fois qu'ils seront construits, c'est permettre aussi la montée en compétences de ces entreprises pour qu'on devienne une filière industrielle d'excellence. Et donc l'enjeu sur l'hydrogène, c'est de travailler sur 2 objectifs. D'abord, un impact sur le climat en réduisant l'impact carbone des process industriels et de la mobilité lourde. Et puis, par ailleurs, la montée en puissance d'une filière industrielle d'excellence qui pourrait ensuite exporter dans le monde entier. Alors, pour parler des entreprises, c'est toujours délicat parce que je ne vais pas pouvoir toutes les citer et celles que je ne vais pas citer ne vont pas être contentes, mais quand même pour donner un peu l'historique. Au départ, on a 2 projets qui s'implantent sur la région, qui sont un démonstrateur Jupiter 1000, qui est porté notamment par GRT Gaz sur le site de Fos. Et puis, on a sur Toulon, le port de Toulon et la CCI du Var qui croient en cette solution et qui lancent le projet Innovar, qui est devenu Inomed entre-temps, pour aller produire de l'hydrogène du côté du plateau de Signes pour des usages de transport, donc des bus, des bennes à ordures, c'est aussi du transport lourd, et puis une navette maritime sur la rade de Toulon. Ça, c'est les premiers projets. Derrière, on a aussi des très gros projets qui ont émergé sur la zone de Marseille-Fos, puisque avec les usages industriels de Marseille-Fos, forcément, il y a des utilisateurs qui ont besoin de recourir à l'hydrogène pour décarboner leur process. C'est en particulier un projet dont on parle beaucoup dans la presse, qui est Massilia, avec l'association de Total, qui est l'utilisateur pour la bioraffinerie de la Med, et puis Engie. On a aussi, très loin de ces 2 écosystèmes, à Manosque. Vous allez me dire, Manosque, il n'y a pas beaucoup d'industrie, c'est vrai. Mais à Manosque, on a un atout, on a des cavités salines qui, jusqu'à maintenant, accueillaient des réserves stratégiques de pétrole et de gaz, et dont on pense qu'elles vont progressivement se vider, puisque ce sont des énergies fossiles. Donc elles peuvent accueillir demain du stockage d'hydrogène décarboné.
Donc là aussi, il y a un gros projet autour de Manosque d'accueillir de l'hydrogène décarboné dans ces cavités salines pour des usages locaux, mais aussi pour sans doute des usages sur la plaque industrielle-portuaire de Marseille-Fos. On a des collectivités aussi qui se sont engagées, alors bien sûr la métropole d'Aix-Marseille-Provence autour de cette zone-là de Marseille-Fos, mais aussi à l'est de la région sud, on a Cannes aussi qui s'est engagée pour des bus, on a la métropole de Nice-Côte d'Azur aussi qui s'engage pour des usages de bus en particulier, et bien à ordures. Et puis dans le Vaucluse, on a des premiers projets qui commencent à émerger. Voilà un peu l'historique de ces projets-là. Et puis on a des PME qui ont des solutions, alors soit des solutions pour Jupiter 1000 qu'ils ont développées à cette occasion-là, comme Enogia par exemple, ou des solutions de piles à combustible, comme ici on est sur le technopole de l'Arbois, un tout petit peu plus loin on a Elion qui a été racheté par Alstom et qui développe vraiment de la production de piles à combustible ici sur le territoire. On a aussi une start-up qui a un produit qui pourrait être extrêmement disruptif sur la chaîne de valeur de l'hydrogène, qui consiste à transporter de l'hydrogène liquide à température ambiante. Vous voyez que ça lève beaucoup de freins et ça ouvre beaucoup de possibilités. C'est IC Labs. Et puis on a une autre société, pour donner un autre exemple, deux autres sociétés que je vais donner des exemples. On a donc une société qui va à la fin du mois inaugurer le premier camion de 46 tonnes avec un transport hydrogène. Et ça c'est vraiment très intéressant parce que ce projet, qui est une première mondiale, a vu le jour grâce à une association entre l'entreprise qui porte la technologie, le transporteur, qui est le transporteur Chabas, mais surtout et aussi le chargeur, parce que si les chargeurs n'ont pas envie de décarboner leur transport, il va rien se passer. Et là, en l'occurrence, c'est Carrefour qui s'est engagé dans cette action-là. Donc voilà, donc ce camion, il sera visible à la fin du mois. Et dernier exemple, c'est le maritime, avec la société Innova, qui a construit le premier bateau de transport de passagers, mais pour le loisir, donc un petit yacht qui peut transporter une dizaine de personnes et qui fonctionne à l'hydrogène. Et elle l'a mis à l'eau l'année dernière au printemps et elle est allée de Marseille jusqu'à Monaco en faisant du cabotage de port en port pour montrer que c'est possible et que c'est pas la solution d'après-demain, c'est une solution qui est là tout de suite disponible.